Nous avons donc parlé des Grecs et des Israélites, et aujourd'hui, nous allons parler des Perses. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la personne la plus influente qui ait jamais existé. Il s'appelle Zarathustra. Et Zarathustra va fonder la première grande religion mondiale, appelée le zoroastrisme. Et cela mènera à l'essor du premier grand empire du monde, appelé l'Empire perse achéménide. D'accord? Alors, pour comprendre Zarathustra, revenons en arrière et voyons comment, traditionnellement, nous, les humains, avons compris le monde. D'accord? Donc, intuitivement, nous avons compris que le monde est fait de conscience. D'accord? L'univers est conscient. Il vibre en permanence. D'accord? Ces vibrations sont infinies. Et plus les vibrations sont basses, plus elles sont lentes. Et donc, elles donnent naissance à la matière. D'accord? Et c'est ainsi que les humains apparaissent. Donc nous habitons à la fois l'univers matériel, mais nos esprits habitent l'univers spirituel. Et par conséquent, lorsque nous vibrons aussi, notre conscience retourne à l'univers. D'accord? Donc nous sommes en dialogue constant avec l'univers. Maintenant, c'est difficile à comprendre. Alors, nous avons utilisé des métaphores ou des histoires pour expliquer ce système. Très bien. Voyons comment nous avons fait. Nous avons expliqué ce système en utilisant des métaphores. Donc ça, c'est Dieu, d'accord? Ce Dieu est appelé la monade, ou l'un, ou le nous. Mais il existe différents noms pour ce Dieu, et ce Dieu est parfait. Le problème avec la perfection, c'est qu'il manque d'imagination, il manque de créativité. Et c'est pour ça que lorsque Dieu émane, il nous a créés, d'accord? Les humains, pourquoi? Parce que nous sommes matériels, nous avons des corps, et donc nous sommes imparfaits. Ce que cela signifie, c'est que lorsque nous nous heurtons à un mur, nous ressentons de la douleur, nous pouvons tomber, nous pouvons mourir, nous pouvons souffrir, nous pouvons faire des erreurs. En même temps, c'est justement en faisant sans cesse des erreurs, en désobéissant, en étant faillibles, que nous pouvons être créatifs. D'accord? Et par conséquent, Dieu, comme nous sommes en train de devenir, nous sommes en train de tendre vers la perfection. Nous sommes en train de tendre vers l'éternité et l'infini. Et donc, nous sommes co-créateurs avec Dieu. Maintenant, il y a certaines caractéristiques du système dont il faut se souvenir. D'accord? Tout d'abord, dans ce système, nous avons besoin du libre arbitre. Parce que ce n'est qu'en ayant une liberté totale que nous pouvons vraiment être créatifs. Si la monade nous contrôle, alors il ne peut pas y avoir de créativité. Tout est intentionnel, tout est planifié, d'accord? Donc le libre arbitre est très important. Une autre idée très très importante, c'est l'individu. D'accord? Et alors? Donc la façon dont le système fonctionne, c'est que ce qui compte, c'est ce qui se passe en nous. D'accord? Parce que seuls nous, individuellement, pouvons faire émerger la créativité. Et donc, ce sont nos interactions avec une monade qui sont importantes. D'accord? Une autre façon de le dire, c'est que, prenons une métaphore, d'accord? La métaphore, c'est une bougie. Une bougie. Bougie. Désolé, c'est un mauvais dessin, d'accord? Bougie. Et nous sommes tous des miroirs qui entourent cette bougie. Et nous sommes tous. La bougie se reflète en nous. D'accord? Donc, la monade est en nous et nous faisons tous partie de la monade ensemble. Donc, ce qui compte, c'est ce qui nous arrive individuellement. D'accord? Un autre aspect très important de tout cela, c'est son éternité. D'accord? La réincarnation. L'idée ici, c'est que lorsque tu meurs, tu ne disparais pas simplement. Ta conscience retourne dans le monde des esprits. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ce monde, tu as fait beaucoup d'erreurs. Et parce que tu as fait beaucoup d'erreurs, tu peux pas vraiment apprécier toute la souffrance que tu as causée. Donc, quand tu retournes dans le monde des esprits, c'est alors un moment pour toi de réfléchir, de comprendre ton importance dans ce monde. D'accord? Et donc, l'idée, c'est que si tu as fait beaucoup de bien dans ce monde, si tu as été vertueux, tu t'élèves vers un plan supérieur. Et si tu as fait beaucoup de mauvaises choses, alors tu restes dans le royaume inférieur. D'accord? Et cette idée de paradis et d'enfer, pourquoi? Parce que si tu as fait beaucoup de bien, d'abord tu peux apprécier tout cela, tout ce que tu as accompli, et tu peux être plus proche de la monade. D'accord?
Si tu as fait beaucoup de mal, alors tu verras par toi-même tout le mal que tu as causé dans le monde, d'accord? Et toi, tu seras plus éloigné de la monade. Donc, c'est ainsi que, de façon intuitive, nous avons compris le fonctionnement de l'univers, d'accord? Quand on est, on est presque avec une compréhension intuitive de tout cela, d'accord? Le problème, c'est qu'à mesure que nos populations continuent de croître, on finit par avoir la guerre, d'accord? Et la guerre donne naissance au patriarcat et à la propriété. Pourquoi? Parce que comment inciter les gens à aller se battre? Eh bien, on leur promet que cette femme sera à eux, d'accord? Tu seras le maître de la maison. Et tout ce que tu gagneras, que ce soit de l'or ou autre chose, ce sera à toi pour toujours, d'accord? Et donc, ces trois choses, la guerre, le patriarcat et la propriété, sont toutes liées entre elles, d'accord? Et cela, on peut dire, donne naissance à l'idée de capital. Vous vous souvenez quand on a parlé de l'âge du bronze la dernière fois? L'âge du bronze, c'était l'apogée du capital. Et donc, c'était aussi l'apogée de la guerre, de l'esclavage, de la corruption. D'accord? La violence, le mal. Dans ce monde et à cette époque, des prophètes vont émerger. Ce sont des prophètes pauvres qui viennent nous dire que ce que nous faisons est mal et que nous devons nous souvenir d'où nous venons à l'origine. D'accord? Nous devons nous rappeler que nous faisons partie de la monade et que nous sommes ici pour célébrer la vie, non pour la détruire, pour être créatif, pas destructeur, pour aimer, pas pour faire la guerre. Et donc, pendant l'âge du bronze, apparaît un homme nommé Zarathustra. Et c'est un prophète pauvre, tout comme Homère et Yahvé. Il fait face à une situation, d'accord? Nous sommes entrés dans un système où la guerre, le patriarcat et la propriété dominent. Et nous ne pouvons pas imaginer un monde sans ces choses-là. Alors maintenant, il doit créer un nouveau système. Il doit le faire. Il doit proposer, à travers sa poésie, de nouvelles idées qui nous aident à revenir à la monade. D'accord? Et donc, il crée les débuts d'une nouvelle religion mondiale, appelée le zoroastrisme. Très bien. Passons donc en revue les idées de base. Rappelez-vous que c'est un monde polythéiste, où l'on se bat pour son Dieu, et où les dieux ne se soucient pas vraiment de ce qui est bien ou mal. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Alors, vous les célébrez, vous leur faites des sacrifices. Si vous leur donnez suffisamment d'argent, si vous les corrompez suffisamment, alors vous gagnez les guerres. D'accord? Voilà. Donc un système. Ce que nous appelons polythéisme. Ce que fait le maître Azora, c'est qu'il réinvente le système et crée une nouvelle hiérarchie qui... Où se trouve le maître d'Aura? Le dieu suprême, d'accord? Et vous pouvez aussi l'appeler la monade. Et pour Zoroastre, Ahura Mazda est le seigneur de la sagesse. D'accord? Cela se traduit littéralement par seigneur de la sagesse. Et il est représenté par l'idée du feu. D'accord? Alors, comment appelle-t-on le zoroastrisme en chinois? C'est Bai Wozhio, non? La religion du feu blanc. C'est une religion de la sagesse. Et ce qu'il dit aussi, c'est que la guerre entre le ciel et l'enfer se trouve en nous. D'accord? Et il y a deux forces qui nous déchirent, qui nous divisent. D'accord? La première, c'est la force d'achat. La seconde, c'est la force de Druge. D'accord? Ces concepts sont difficiles à traduire, mais achat signifie simplement la vérité et druge signifie le mensonge. D'accord? Donc les Grecs admiraient vraiment les Perses. Et ce qu'ils disaient des Perses, c'est que les Perses sont doués pour trois choses. Ils sont doués pour l'équitation, ils sont doués pour le tir à l'arc, ils sont doués pour dire la vérité. Les Perses trouvent le mensonge abominable. Ils le détestent. Donc ils disent toujours la vérité. D'accord? D'accord. Mais c'est une compréhension très simpliste du système. Dire la vérité, ce n'est pas ce qui est vraiment achat. C'est ça. Ce qu'est vraiment achat, c'est un système de vertu. En étant vertueux, en faisant le bien dans le monde, on se rapproche de notre maître. Tu deviens son représentant sur Terre. Pour mieux comprendre cette idée, je vais vous présenter un autre concept appelé l'impératif catégorique. Donc, Emmanuel Kant. On ne sait pas exactement quand Zarathustra a vécu, d'accord? Mais c'était il y a environ 3000 ans. Emmanuel Kant, lui, c'est le XVIIIe siècle. Donc, il est plus proche de notre époque. Et il introduit un concept appelé l'impératif catégorique. Pour lui, l'impératif catégorique est la loi morale suprême, le bien moral le plus élevé.
Ce vers quoi nous devrions tous tendre. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est très proche du concept d'achat. Il y a donc 3 principes de l'impératif catégorique. Le premier, le plus important, c'est la loi de l'universalité. Et cette idée dit, qu'est-ce que le bien? Eh bien, pour savoir ce qui est bien, imaginez ceci. Imaginez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout le monde dans le monde le fasse immédiatement aussi. D'accord? Donc si vous vous mettez en colère, tout le monde se met en colère en même temps. Si vous êtes violent, tout le monde devient violent en même temps, d'accord? Si vous blasphémez contre Dieu, tout le monde blasphème contre Dieu. Aimeriez-vous vivre dans un monde comme ça? Évidemment non, d'accord? Voilà ce qu'est l'impératif catégorique. Agissez, faites et pensez comme si tout ce que vous faites se reflétait dans tout l'univers et que vous étiez l'univers lui-même. D'accord? Maintenant, cette idée a été mal comprise comme la règle d'or, n'est-ce pas? Ou fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Mais en réalité, non, ce n'est pas ça. C'est un concept bien plus élevé. Le concept supérieur, c'est d'imaginer que vous êtes Dieu vous-même. D'accord? Et que tout ce que vous faites se reflètera dans tout l'univers. Alors, comment vous comporteriez-vous? Eh bien, vous agiriez avec la plus grande vertu, d'accord? Parce que vous voulez rendre le monde meilleur. Parce que si vous faites de mauvaises choses, il pourrait vous arriver de mauvaises choses aussi. D'accord? Donc c'est la première idée, une idée très importante. La deuxième idée à considérer, c'est celle du libre arbitre. Donc, quoi que vous fassiez, cela ne peut pas être forcé. D'accord? Tout ce que vous faites doit venir de votre propre désir, de votre propre volonté, de votre propre choix, de votre propre décision. Sinon, c'est mal, d'accord? Donc, je ne peux pas vous forcer à faire le bien. Vous devez vouloir faire le bien par vous-même. Si vous voulez faire le mal, vous devriez le faire parce que c'est votre choix. D'accord? Même si cela conduit à un monde pire, il est important de préserver le principe du libre arbitre et du libre choix, d'accord? Enfin, la dernière idée, c'est celle de l'humain comme finalité. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « la fin justifie les moyens », non? Donc, imaginons que je sois un roi et que je doive construire un monde meilleur. Alors, il faudrait que je déclenche des guerres, que je conquière le monde. Il faudrait donc que je sacrifie 1 milliard d'êtres humains pour créer un monde parfait, n'est-ce pas? Ça peut sembler bien en théorie, mais ce que diraient Kant et Zarathustra, c'est que c'est faux. Parce que l'être humain est une fin en soi. Chaque vie. Chaque vie humaine a autant de valeur que l'ensemble de toutes les vies humaines. D'accord? On ne peut pas sacrifier une personne au profit des autres. C'est fondamentalement mauvais. Ne fais jamais ça. Ça ne peut que te mener en enfer. D'accord? Donc, ces 3 éléments réunis nous donnent le concept d'achat. On voit tout de suite à quel point c'est complexe. Mais en même temps, on comprend aussi à quel point c'est révolutionnaire. D'accord? Parce que maintenant, Achat nous présente 3 nouveaux concepts qui vont révolutionner l'histoire de l'humanité. Ce sont l'individu. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en toi. D'accord? Si tout le monde agit mal, c'est leur problème. Ne t'inquiète pas pour eux. Fais simplement ce qui est bon pour toi. D'accord? Ce qui est bon pour toi. Le deuxième, c'est le libre arbitre. Ne te sens jamais obligé de faire quelque chose. C'est quelque chose parce que tu le veux. Voilà, d'accord? Et le dernier, c'est la vérité. Pourquoi fais-tu cela? Parce que la monade saura, d'accord? Parce que le maître Aaron saura, parce que toi, tu sauras pas. Donc, ce que dit ta famille, ce que dit ta communauté, ce que dit ta nation, ça n'a pas d'importance. Seul ce que tu ressens dans ton cœur compte. Et cela a introduit un nouveau concept dans l'histoire humaine, appelé le monothéisme. Et devinez quoi, les amis? Le zoroastrisme va donner naissance à 3 nouvelles religions, d'accord? Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et tout cela représente 2 à 3 milliards de personnes sur Terre. Et c'est pour ça que je dis que Zoroastre est l'individu le plus important qui ait jamais existé, parce qu'il va créer la structure du monothéisme. D'accord? C'est 3 concepts qui vont donner naissance à 3 religions mondiales. D'accord? Ok? Alors, autre chose que je veux que vous compreniez, c'est que Zoroastre a eu un impact majeur sur les Grecs, en particulier sur la philosophie grecque. En fait, les Grecs ne le considéraient pas seulement comme un poète, ils le considéraient comme le premier scientifique, le premier astronome, le premier philosophe, le premier magicien.
D'accord? La statue grecque lui rend hommage. Et Platon va reprendre beaucoup de ses idées et créer une métaphore très puissante qui nous aide à mieux comprendre l'action. D'accord? Il l'appelle l'allégorie de la caverne. Alors, imaginez ceci. Imaginez que nous sommes dans une caverne, d'accord? Nous sommes tous prisonniers à l'intérieur d'une caverne. Nous sommes enchaînés au sol, d'accord? Donc nous ne pouvons jamais nous lever. Nous ne pouvons même pas bouger la tête. Nous ne faisons que fixer le mur en face de nous. Derrière nous, il y a un feu. Ce feu projette des ombres sur le mur. Et nous donnons des noms à ces ombres. Et c'est ce que nous appelons la réalité. Mais c'est une réalité d'ombre. Tout est faux. Tout est illusoire. Tout est conforme à ce que nous imaginons. Un jour, pour une raison ou une autre, l'un de nous, les chaînes disparaissent. Et c'est ainsi que nous sortons de la grotte en titubant, d'accord? Et maintenant, nous sommes soudainement sous les projecteurs, n'est-ce pas? Nous voyons le soleil. Le soleil, bien sûr, c'est la vérité d'achat, d'accord? Ou Aramasta. Et nous sommes aveuglés parce que nos yeux sont habitués à voir l'obscurité, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas voir. Nous ne ressentons que de la douleur pendant très très longtemps. Mais avec le temps, nous commençons à voir plus clairement. Et nous voyons que le monde est magnifique, d'accord? Nous voyons les oiseaux voler, le ciel. Nous voyons les arbres autour de nous. Nous voyons les animaux. Et on se dit, c'est magnifique. D'accord? J'ai trouvé le paradis. J'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé Achar. J'ai trouvé Aramasta. C'est ça, le vrai sens de la vie. D'accord? Mais au fil du temps, mais après un certain temps, tu te dis, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? J'ai trouvé la vérité. Mais la vérité n'est pas complète. Parce que je sais qu'il y a mes amis, ma famille qui sont coincés dans la grotte. Donc, pour atteindre pleinement Achat, je dois redescendre et leur dire la vérité. Leur dire qu'il existe un Asherah et que nous pouvons tous briser les chaînes, sortir vers la lumière et voir la vérité par nous-mêmes. Et alors, nous serons vraiment heureux, libres et sages. D'accord? C'est ça, Ashra. Ashra, ce n'est pas seulement briser ses chaînes et voir la vérité par soi-même, c'est aussi la responsabilité d'aller transmettre cette vertu à tous ceux qui t'entourent. Si tu vois une injustice, exprime-toi. D'accord? Une autre façon de le dire, c'est d'utiliser la métaphore d'une chorale. D'accord? Une chorale qui chante. Comment fonctionne une chorale? Eh bien, notre maître, le monade, il chante une chanson. Nous devons chanter avec lui. D'accord? D'accord. Si on fait ça, le monde est harmonisé. Le monde est parfait. Le monde est beau. Mais si la plupart d'entre nous chantent faux, alors il faut qu'on se mette au diapason, non? D'accord? Voilà ce qu'est Achat. Achat, ce n'est pas seulement l'individuation de soi, la vérité sur soi. Cela aide les autres à voir la vérité par eux-mêmes. D'accord? Si vous êtes vous-même témoin de la vérité, vous avez désormais la responsabilité de l'enseigner aux autres. Mais le problème, bien sûr, c'est que si vous descendez et que vous dites à tout le monde hé les gars, ce monde dans lequel nous vivons est un monde d'ombre, c'est une prison. Nous devons briser nos chaînes et nous échapper dans le monde réel. Tout le monde me dit t'es fou, mec. C'est ça, non? Allez, dégage d'ici, mec. T'es fou. Et eux, ils disent non, 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 faut qu'on y aille. Et ils disent bon, alors décris-nous ce monde. Et toi, tu réponds c'est difficile à faire. C'est un peu compliqué à expliquer. Bon, alors t'es vraiment fou. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est bien ça? Et ça te permet de mieux comprendre. De l'idée d'achat, d'accord? Donc, si tu te rapproches de la vérité, tu te rapproches d'achat. Mais si tu t'éloignes d'achat, tu te rapproches du mensonge. D'accord. Voilà. C'est un principe de base du zoroastrisme. C'est l'idée que Zarathustra a apportée au monde et qui a changé le monde à jamais. D'accord, on abordera l'histoire précise la semaine prochaine. Mais d'abord, ce que je veux faire cette semaine, c'est simplement parler de ces idées. D'accord, très bien, très bien. Alors, Zarathustra, on ne sait pas quand il a vécu. D'accord? Mais on estime que c'était quelque part entre l'an 2000 avant notre ère et environ 1000 avant notre ère. C'est l'âge du bronze. C'est ça. Je pense qu'il a vécu vers la fin de l'âge du bronze. Ok. Parce qu'au moment où l'âge du bronze prend forme, les gens sont fascinés par le capitalisme. Mais les gens veulent devenir riches, non? Mais une fois que le système arrive à maturité, il y a l'esclavage, il y a la dette, il y a la corruption, il y a la misère, il y a la souffrance. Et donc les gens veulent entendre une autre voix.
Zarathustra lui-même était prêtre, et il était écœuré par la corruption des prêtres. Car n'oubliez pas, être prêtre signifie être un enseignant, guider les gens vers la lumière, les conduire vers l'achat. Mais une fois que les bronchades atteignent leur maturité, les prêtres deviennent corrompus. Ils demandent une somme considérable pour vous aider à atteindre l'immortalité. Ils répandent en quelque sorte de faux enseignements, d'accord? Ils deviennent très corrompus. Et Zarathustra en est pris de dégoût et il erre en répandant son nouveau message d'achat. D'accord. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous ne savons pas précisément où Zarathustra a travaillé, mais nous soupçonnons le nord de l'Iran. D'accord? Pourquoi c'est important? Car à l'âge du bronze, les principaux centres de richesse étaient la Mésopotamie, l'Égypte et le Levant. Donc, il s'agit donc plutôt d'une colonie où l'exploitation minière est très présente. Bon, ce qui se passe ici, c'est fondamentalement la plus grande souffrance humaine au monde. D'accord? Alors, imaginez par exemple le Congo, où on utilise des enfants esclaves pour extraire des terres rares. D'accord? C'est, c'est une marche impériale où la guerre est chose courante, la violence aussi. Des gens sont enlevés et forcés à travailler dans les mines pour obtenir de l'étain pour l'économie de l'âge du bronze. D'accord? Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, Zarathustra se situe à peu près ici. D'accord? Soit le nord-est de l'Iran, soit le nord-ouest de l'Iran. D'accord? Et comme je l'ai mentionné, l'économie mondiale se situe à peu près ici. D'accord? C'est là que se trouve la majeure partie de la richesse. Ces gens sont pauvres, ils sont réduits en esclavage et ils sont extrêmement violents. D'accord? Ça va? Donc, Zarathustra arrive et c'est un poète, un prophète. D'accord? C'est un prêtre et il chante des chants pour aider les gens à mieux comprendre le monde qui les entoure. Il essaie de leur rappeler qui ils sont vraiment. D'accord? Ils sont vraiment des parties de Dieu. Ça va? Alors il dit, écoutez avec vos propres oreilles et un esprit éclairé, choisissez la vérité plutôt que les fausses croyances. Chacun pour soi avant que le jugement dernier n'arrive. D'accord? Donc l'idée de l'individu, ce qui compte, c'est toi-même. Ce que tu fais, ce que fait ta famille, ce que fait ton clan, ce que fait ta tribu, tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que toi tu fais. Parce qu'à ta mort, tu feras face à Ahura, le maître du jugement dernier. D'accord? Pas ta famille, mais toi-même. Et donc, ce que tu dois faire, c'est choisir achat, la vérité. D'accord? Qu'est-ce que la vérité? Être vertueux, car tu es toi-même la vertu. D'accord? Donc, il a écrit dans une langue appelée l'Avesta. Et c'est une belle langue. Et si tu es prêtre zoroastrien, tu peux tout mémoriser. D'accord? Mais moi, je ne la suis pas. Et je n'ai pas envie d'écorcher la langue. D'accord? Mais c'est de la poésie. C'est beau, non? Donc H est ce qu'il y a de meilleur dans tout ce qui est bon, et achat, c'est le bonheur. Le bonheur appartient à celui qui suit le chemin de la droiture, pour la meilleure des justices. Alors, comment sais-tu que tu fais achat? Parce que tu es heureux, d'accord? Tu comprends? Donc la métaphore, c'est... Imagine que tu vis dans un monde où, par exemple, tout le monde est en surpoids, ne fait pas de sport, et tout ce qu'ils font, c'est regarder la télé. Tu vois? Mais toi, tu décides d'aller faire du sport et de devenir plus mince. Comment sais-tu que tu es sur la bonne voie? Parce que tu te sens mieux dans ta peau. D'accord? Mais le problème, bien sûr, c'est que tu perds tous tes amis, tu perds toute ta famille, tu vois. C'est pour ça que les gens ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, c'est parce qu'ils ont peur de la vérité. Ça va? Donc ça, c'est une sorte de poésie traduite qu'on appelle le agathas, et on sait que George Russell l'a écrite, d'accord? Ou alors il ne l'a pas écrite, ils étaient tous analphabètes à cette époque, mais lui, il l'a chantée, d'accord? Maintenant, les deux esprits primordiaux qui se révèlent en vision comme des jumeaux sont le meilleur et le mauvais, en pensée, en parole et en action. Et entre ces deux-là, les sages choisissent correctement, les insensés non. D'accord? Donc, dans notre nature, on se divise toujours en deux moitiés. D'accord? Le bien et le mal, les sachets et les juifs. Et pour être vraiment vertueux, il faut avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. D'accord? Il faut être unifié en tant que personne. On ne peut pas dire la vérité et ensuite faire de mauvaises choses. D'accord? Il faut penser de bonnes pensées, dire de bonnes paroles et accomplir de bonnes actions. Et c'est ça le zoroastrisme. D'accord? Et quand ces deux esprits jumeaux se sont réunis au commencement, ils ont créé la vie et le non-vivant. Et qu'à la fin, l'existence appartiendra à ceux qui suivent le mensonge. Mais la meilleure existence sera pour celui qui suit la vérité. De ces deux esprits jumeaux, celui qui suit la vie, le mensonge, choisit de faire les pires choses.
L'esprit le plus saint choisit la vérité, celui qui se revêt des cieux massifs comme d'un vêtement. De même, ceux qui cherchent à plaire à Ahura Mazda par des actions dévouées, parmi ces deux jumeaux, les Davas, ceux qui vous mènent vers la Drouge n'ont pas non plus choisi le bon chemin, car l'égarement s'est emparé d'eux lorsqu'ils ont délibéré ensemble, si bien qu'ils ont choisi la pire des pensées. Alors ils se sont précipités ensemble vers la violence, afin d'affaiblir le monde des hommes. Nous vivons donc dans un monde dirigé par les Daivas, par des démons qui choisissent la violence pour nous contrôler. Et que faites-vous? Et à lui sont venus la domination, la bonne pensée et la droiture. Et la piété a donné à leur corps la vie continue et l'indestructibilité, afin que par les rétributions, la nourriture, le métal, ils puissent obtenir la récompense par rapport aux autres. Même dans un monde mauvais, vous pouvez choisir, et vous devez choisir d'être bon. D'accord? Si les gens mentent, vous dites la vérité. Parce que ce qui compte, c'est votre action individuelle, pas ce que font les autres. Alors, lorsque viendra leur châtiment pour leur péché, alors, ô maître, sur ton ordre, la bonne pensée établira leur domination. Et une consommation totale de la part de ceux qui livrent le mensonge ou le hara entre les mains de la droiture. D'accord? Donc, Dieu saura le bien que tu as fait, le mal que tu as fait. D'accord? Quand tu mourras, ce sera le jugement final. Tu devras faire face à Dieu. Ainsi, nous pouvons être ceux qui font avancer ce monde. Ô maître! Et vous, les Oldara, venez ici, accordant une mission dans votre compagnie ainsi qu'à Asher, afin que notre pensée puisse se rassembler tant que la raison vacille encore. D'accord? Donc, même si le monde est devenu mauvais, même si les gens, l'élite, sont mauvais, tu peux toujours faire le bien. Et Dieu saura que tu fais le bien. Et Dieu te récompensera pour avoir fait le bien. D'accord? Donc, encore une fois, c'est le début du monothéisme. Et comme vous pouvez le voir, cette idée se retrouvera également dans le christianisme et l'islam. Alors, en vérité, sur le monde du mensonge viendra la destruction de la lumière. Mais ceux qui se font un bon nom prendront part à la récompense promise, dans la belle demeure de la bonne pensée, du maître et de la justice. Ah, si, ô mortels, vous respectez ces commandements que le maître a ordonnés, de bonheur et de douleur, la longue punition pour le disciple du druge et les bénédictions pour les adeptes de la justice, alors, par la suite, tout ira bien. D'accord? Donc, vous devriez agir vertueusement, non seulement parce que Dieu vous récompensera pour cela, mais aussi parce que vous ressentirez un bonheur éternel en le faisant. Mais alors, lorsqu'un maître au commencement créa l'individu et l'individualité par ton esprit et tes facultés de compréhension, lorsqu'il donna la vie revêtue d'un corps, lorsque les actions et les enseignements permirent à chacun d'exercer ses convictions immédiatement, librement, voyez donc l'individu, le libre arbitre. Ce sont les concepts fondamentaux ici. Ne dites jamais que vous avez été contraint. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de résister, puis d'élève la voix. Le faux orateur ou le vrai, celui qui sait ou celui qui ne sait pas, chacun selon son propre cœur et son esprit, passant de l'un à l'autre. Aramati s'entretient avec l'esprit dans lequel il y a de l'hésitation. D'accord. C'est clair pour l'homme de compréhension comme pour celui qui a compris que c'était une pensée. Il soutient Racha avec une bonne domination par sa parole et par ses actes. Il sera au maître le plus utile des actes pour toi. Ainsi, lorsque nous choisissons de suivre Asher, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Lorsque dans notre cœur nous choisissons Asher, à ce moment-là, nous changeons le monde pour le meilleur. Très bien, donc tout cela semble un peu compliqué, un peu abstrait. Mais honnêtement, à qui parlait-il à cette époque? Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment, vraiment dire? Et comment pouvons-nous comprendre ce qu'il dit réellement? Eh bien, l'argument que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que tous les prophètes pauvres sont les mêmes. Ils sont tous inspirés divinement. Ils expriment tous une certaine vérité. Donc, en comprenant d'autres prophètes pauvres de cette région, de cette culture, on obtient un aperçu de la véritable pensée du zoroastrisme. Voici donc Rumi, qui est considéré comme le plus grand poète persan de tous les temps. Il a vécu au XIIIe siècle, soit environ 2 à 3000 ans après le zoroastrisme. À bien des égards, si vous lisez vraiment sa poésie, il est la réincarnation du zoroastrisme. Nous allons donc lire un peu de sa poésie. Et ensuite, une fois que vous aurez lu sa poésie, cela vous donnera un aperçu de la cosmologie du zoroastrisme. Très bien. Je me vois si profondément en moi-même. Je me vois si profondément en moi-même. Sans avoir besoin de mes yeux, je peux tout voir clairement.
Pourquoi voudrais-je encore déranger mes yeux maintenant que je vois le monde à travers ses yeux? Ses yeux, d'accord? À travers les yeux d'Achat, à travers les yeux de la monade, à travers Ahura-Maître. C'est ainsi que vous devriez voir. En d'autres termes, vous devriez voir le monde à travers votre imagination. Vous pouvez imaginer un monde meilleur. Si vous imaginez un monde meilleur, vous pouvez créer un monde meilleur. Alors ne vous laissez pas tromper par le monde matériel qui nous entoure. Tout est faux. Tout n'est illusion. Ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni hindou, bouddhiste, soufi ou zen, d'aucune religion ni système culturel. Je ne viens ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'océan, ni de la Terre, ni naturel, ni éthéré. Je ne suis composé d'aucun élément. Je n'existe pas, je ne suis pas une entité dans ce monde, ni dans l'autre. Je descends pas d'Adam et Ève, ni d'aucune histoire d'origine. Ma place est sans lieu, une trace de l'intraçable. Ni corps, ni âme. J'appartiens à l'aimer. J'ai vu les deux mondes comme un seul, et cet unique a appelé et connaît. Premier, dernier, extérieur, intérieur. Seulement cet être humain qui respire, d'accord? Est-ce que ça a du sens pour toi? Nous faisons tous partie de Dieu. C'est notre véritable nature. Il y a une étincelle divine en nous. Ne te laisse pas tromper par le monde matériel, d'accord? Et ne te laisse pas tromper par les étiquettes. Chrétien, bouddhiste, juif, il n'y a aucune différence. Nous sommes tous les enfants de Dieu, d'accord? Nous sommes tous pareils. Alors ne te laisse pas tromper par les étiquettes. Non, il y a une blague. La blague, c'est celle-ci. Dieu et Satan se disputent humanité. Et Dieu dit à Satan, ah, les humains ont découvert la religion, donc j'ai gagné. Et Satan répond, oui, mais alors je vais juste l'organiser. Donc l'idée, c'est que la religion, c'est super, d'accord? Je suis un grand partisan de la religion, mais la religion organisée pose problème parce qu'elle sert les intérêts des prêtres qui contrôlent la religion. Voilà pourquoi il y a des différences dans ces religions, dans le bouddhisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, parce que les personnes qui dirigent ont besoin de différencier la religion pour pouvoir t'exploiter, tu comprends, pour justifier leur existence. Mais au final, nous sommes tous reliés au divin, et ce qui compte vraiment, c'est notre connexion. D'accord? Donc, toutes ces différences, ce sont des choses créées artificiellement pour nous tromper. Très bien. Toute la journée, j'y pense, puis le soir, je le dis. D'où est-ce que je viens et qu'est-ce que je suis censé faire? D'accord? Je n'en ai aucune idée. Mon âme vient d'ailleurs, j'en suis sûr, et j'ai bien l'intention d'y retourner. D'accord? Je me souviens pas d'où je viens, mais je sais bien que je viens de quelque part. D'accord? La caresse a commencé dans un autre monde, une autre taverne. Quand je reviendrai à cet endroit, je serai complètement sobre. En attendant, je suis comme un oiseau venu d'un autre continent, assis dans sa volière. Le jour viendra où je m'envolerai. Mais qui est-ce maintenant dans mon oreille? Qui entend ma voix? Qui prononce des mots dans ma bouche? Qui regarde à travers mes yeux? Qu'est-ce que l'âme? Je peux pas m'empêcher de poser la question. Si je pouvais goûter une seule gorgée de réponse, je pourrais m'évader de cette prison pour ivrogne. Je suis pas venu ici de mon propre gré. Je peux pas partir de cette façon. Celui qui m'a amené ici devra me ramener chez moi. D'accord? C'est magnifique. Et c'est aussi une réécriture de l'allégorie de la caverne de Platon, non? C'est une prison pour ivrognes. Ici, nous sommes tous ivres. Nous sommes tous aveugles à notre véritable réalité. C'est une prison. Quand nous retournerons aux monades, à notre maître, alors nous verrons la vérité par nous-mêmes. D'accord? Très bien. Alors voici un autre pauvre prophète. Friedrich Nietzsche. D'accord? Friedrich Nietzsche est l'un des trois grands philosophes allemands des 500 dernières années. Immanuel Kant, Friedrich Hegel et Friedrich Nietzsche. Et Friedrich Nietzsche a écrit Ainsi parlait Zarathustra. Et il l'a écrit d'une manière très intéressante. Il aime faire de longues promenades. Il peut marcher pendant des heures et des heures dans les montagnes. Et puis de temps en temps, il a l'impression d'être saisi, d'accord? Une force s'empare de lui et le pousse à parler. Et il croit que cette personne, c'est Zoroastre. D'accord? Donc, il a écrit un livre qui est le récit de tous les moments où il a été saisi par Zoroastre et forcé de prononcer ses paroles. Ça va? Et quand on lit vraiment ce que Nietzsche écrit, on voit que c'est en fait assez proche de ce que Zoroastre lui-même prônait à son époque. Bien sûr, Nietzsche le présente sous un angle plus moderne, plus contemporain. Donc, si Zarathustra revenait aujourd'hui, il serait en quelque sorte Nietzsche. Ainsi, d'une certaine manière, Nietzsche et Rumi sont des réincarnations de Zarathustra. Ils essayent tous de transmettre une vérité divine à l'humanité.
Très bien. Donc, voici le prologue, la première page de Ainsi parlait Zarathustra. Et ce que vous avez remarqué, faites-y attention, c'est que c'est exactement comme l'allégorie de la caverne. D'accord? D'accord. Quand Zarathustra eut 30 ans, il quitta sa maison et le lac de sa maison pour partir dans la montagne. Là, il goûta à son esprit et à sa solitude. Et pendant 10 ans, il ne s'en lassa pas. Mais finalement, son cœur changea. Et un matin, à l'aube rosée, il se leva, se plaça devant le soleil et lui parla ainsi. Toi, grand astre, que vaudrait ton bonheur si tu n'avais pas ceux pour qui tu brilles? Pendant 10 ans, tu es monté jusqu'à ma caverne. Tu te serais lassé de ta lumière et de ton voyage s'il n'y avait eu moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendons chaque matin, nous recevons ton trop-plein et nous t'en remercions. Je porte ma sagesse comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de main tendue pour la recevoir. Je voudrais donner et partager jusqu'à ce que les sages retrouvent la joie dans la folie et que les pauvres soient heureux dans leur richesse. C'est pourquoi, de mon côté, je descends dans les profondeurs, comme tu le fais le soir, lorsque tu passes derrière la mer, et que tu éclaires aussi le monde d'en bas, toi, étoile débordante. Comme toi, je dois descendre, comme le disent les hommes, vers ceux auprès de qui je vais descendre. D'accord. Ainsi, Zoroastre s'est caché dans la grotte. Et dans la grotte, dans la solitude, il a découvert Asha. Il a découvert les secrets de l'univers. Et il a découvert que cela ne suffit pas. Je dois maintenant aller porter la lumière à tous. Sinon, je ne pourrai jamais atteindre pleinement Asha. D'accord. Donc c'est exactement comme l'allégorie de la caverne, où le prisonnier s'est échappé vers la lumière. Et il est heureux. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'on ne peut pas être heureux seul. Il faut partager ce bonheur avec les autres. D'accord, donc c'est exactement comme l'allégorie de la caverne. Très bien. Continuons quand même. En abondance. Ton but le plus élevé au cœur de ces passions est alors devenu tes vertus et tes joies. Et même si tu faisais partie de la race des colériques, des voluptueux, des fanatiques ou des vendicatifs, toutes tes passions finissent par devenir des vertus. Et tous tes démons et anges. Tu avais autrefois ces chiens sauvages dans ta cave, mais ils se sont finalement transformés en oiseaux et en chanteurs charmants. De tes poisons, tu as respiré un baume pour toi-même. Ton capuchon de souffrance en a ainsi tiré du lait. Tu as bu le doux lait de sa mamelle, et plus rien de mauvais ne grandit en toi. Sauf peut-être le mal qui naît du conflit de tes vertus. Mon frère, si tu es chanceux, alors tu n'auras qu'une seule vertu, et pas davantage. Ainsi tu franchiras plus facilement le pont. Il est illustre d'avoir de nombreuses vertus, mais c'est un sort difficile. Et beaucoup sont partis dans la solitude et se sont donné la mort parce qu'ils se savaient au cœur de la bataille et du champ de bataille des vertus. D'accord. La question est donc, si notre maître est la sagesse, pourquoi vivons-nous dans un monde de haine, de mal et de péché? Et la réponse est parce que la vertu doit naître du vice. Le bien ne peut venir que du mal. Vivre éternellement dans le bien, c'est vivre dans l'ignorance. Nous naissons dans le drush, afin que nous puissions découvrir l'achat. C'est à travers nos luttes, nous découvrirons ce qu'est réellement le bien. Et c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Vivre à une époque de mal, afin que nous puissions nous-mêmes créer le bien pour l'humanité. C'est le message central de tout cela. Sans vice, il ne peut y avoir de vertu. Posséder une seule vertu ne suffit pas. Il faut être constamment en lutte pour créer toujours plus de vertus. Donc, si vous êtes un homme pécheur ou une femme mauvaise, soyez reconnaissant, car c'est maintenant votre chance d'être une étoile, un soleil qui, par la transformation de soi, peut illuminer le monde. D'accord? Et quand vous faites cela, vous transformez le monde. Et après cela, votre prochain combat sera d'aller transformer quelqu'un d'autre, ou de regarder plus profondément et de découvrir le mal en vous. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas pour le monde en lui-même. Préoccupez-vous simplement de vous-même, car en vous se trouve un univers de mal qui peut être transformé en un univers de bien. Donc, une chose vraiment importante que je dois préciser, c'est que ce n'est pas du bouddhisme. D'accord? La structure et le cadre sont très similaires, mais ce que le zoroastrisme affirme fondamentalement, c'est que la compassion ne suffit pas. D'accord? Il faut agir, car la justice passe par l'action. Si vous voyez une injustice, vous devez la dénoncer. Vous ne pouvez pas juste dire oh, je suis indifférent parce que je suis compatissant. Ce n'est pas suffisant. Il faut passer à l'action.
Et c'est pour ça que les personnes qui croient en cette religion étaient si créatives, parce qu'elles croient en l'action. Être indifférent, c'est en fait être complice du système. Très bien. Vous me dites, la vie est difficile à supporter, mais dans quel but auriez-vous votre fierté le matin et votre résignation le soir? La vie est difficile à supporter, mais ne fais pas semblant d'être si fragile. Nous allons tous bien. Certains sont des ânes, d'autres des ânesses, d'accord? Ce que nous avons en commun avec un bouton de rose qui tremble parce qu'une goutte de rosée s'est déposée sur lui. Il est vrai que nous aimons la vie. Non pas parce que nous avons l'habitude de vivre, mais parce que nous avons l'habitude d'aimer. L'amour, c'est Asher, non? On veut toujours atteindre Asher. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a aussi toujours une part de raison dans la folie. Et pour moi aussi, qui apprécie la vie, les papillons, les bulles de savon et tout ce qui leur semble parmi nous semblent être ceux qui profitent le plus du bonheur. Voir ces petits êtres légers, insouciants, jolis et pleins de vie virevolter, cela a ému le cœur de Zéra jusqu'aux larmes et aux chants. Je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui saurait danser. Et quand j'ai vu mon diable, je l'ai trouvé sérieux, appliqué, profond, solennel. C'était un esprit de gravité. Par lui, tout échoue. Bon alors, ce que Nietzsche déteste, c'est la religion organisée. Parce que la religion organisée, c'est très sérieux, très sombre. En gros, elle veut nous asservir, non? C'est du genre, ne fais rien de mal, ne bois pas, ne fume pas, n'aie pas de relations sexuelles, sinon tu brûleras en enfer. D'accord? C'est très sérieux. Et ce que Duras, Fusta et Nietzsche disent, c'est que ce n'est pas ça, l'achat. L'achat, c'est reconnaître que le monde est beau, que notre maître est tout miséricorde, tout pardon, tout amour, toute compassion. Et il faut se réjouir du monde, parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, la seule façon de survivre dans ce monde de mal, c'est de reconnaître que la beauté est partout autour de nous. Et c'est notre responsabilité de découvrir cette beauté et de la célébrer. Danse, chante, fais l'amour, ris, souris. C'est ça, le sens de la vie. Si un prêtre te dit « médite toute ta vie, parce que c'est seulement comme ça que tu éviteras le péché », c'est un démon, mec. Parce qu'il te prive de ton libre arbitre, il t'empêche d'aimer, de chercher à agir par toi-même. Mais un jour, la solitude te lassera. Un jour, ta fierté cédera et ton courage fléchira. Un jour, tu crieras « Je suis seul !» Un jour, tu ne verras plus ta grandeur et tu verras de trop près ta petitesse. Ainsi, ta propre limite t'effraiera comme un fantôme. Un jour, tu crieras « Tout est faux !» La vie est donc une lutte constante entre l'espoir et la tragédie. Il y a des jours où tu seras plein d'espoir, mais il y en aura d'autres où tu seras très déprimé. C'est simplement le cours de la vie. Et c'est aussi le chemin de la sagesse. D'accord? Pour chercher la sagesse, il faut sans cesse se détruire soi-même. Il faut détruire le monde qui t'entoure. Et c'est un processus sans fin de douleur, de souffrance et de tragédie. Mais cela t'amènera peu à peu à l'illumination. Ce qui est vraiment important, c'est d'élire. Tu comprends? Chercher l'autodestruction. Une autre façon de le dire, c'est que il faut toujours partir du principe que tout ce que tu sais, même si cela te semble vrai, est probablement faux. Et il faut aller jusqu'à te remettre en question, d'accord? Cela veut aussi dire quitter ta famille et quitter ta zone de confort. D'accord, tu dois devenir un hérétique envers toi-même. Un hérétique, c'est quelqu'un qui doute de lui-même, tu vois? En disant tout ce que j'ai appris est faux. D'accord? Donc je sais qu'on dit ça et je sais que c'est difficile à comprendre. C'est comme si tu venais à mon cours pendant un semestre et que tout ce que je t'enseigne, tu te dis waouh, ça a vraiment du sens, tu vois? Et chaque jour, tu es enthousiaste, tu apprends plein de choses. Mais à la fin du semestre, ce que tu devrais dire, c'est tout ce que j'ai appris ce semestre est faux. Donc je vais apprendre par moi-même. Je vais rejeter tout ce que j'ai appris et considérer que tout ce que j'ai appris est trompeur, afin de pouvoir reconstruire mon propre savoir. Et à travers ce processus, est-ce que tu atteindras vraiment l'illumination? La vérité doit être la tienne. Il ne peut pas y avoir de vérité universelle. La vérité doit être pour toi et tu dois te battre pour elle chaque jour. Tu dois être prêt à te consumer dans ta propre flamme. D'accord? Tu dois te détruire toi-même. Comment pourrais-tu renaître si tu n'es pas d'abord devenu cendre? Tu comprends? Vivre, c'est mourir. Si tu veux vraiment comprendre, tu dois d'abord détruire tout ce que tu crois comprendre, afin de bâtir une nouvelle compréhension.
Toi, l'être solitaire, suis la voie du Créateur. Tu te créeras un Dieu à partir des 7 démons. Toi, l'être solitaire, suis la voie de l'amoureux. Tu t'aimes toi-même, et pour cette raison, tu te méprises, comme seul l'amoureux sait se mépriser. Pour créer le désir, l'amoureux devient ce qu'il est parce qu'il méprise. Que sait-il de l'amour, celui qui n'a pas été obligé de mépriser justement ce qu'il aimait? Bon, c'est une carte vraiment difficile à comprendre, mais tu sais, dans la tradition bouddhiste, c'est comme évite la colère. Non, non, non. Accueillez votre colère, acceptez votre haine. Ah, parce que la haine et l'amour vont de pair. Colère et calme vont de pair. Ainsi, en allant à un extrême, vous pouvez maintenant embrasser l'autre extrême. Et votre vie est une lutte constante entre ces deux extrêmes. Quand on se nie soi-même, quand on sombre dans le néant, on ne peut que sombrer dans l'ignorance et l'esclavage. Est-ce que cela vous paraît logique? Vous êtes né de deux natures. Vous devez laisser ces deux natures s'affronter. Très bien. Lorsque Zarathustra eut prononcé ces mots, il s'arrêta comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot, et il se mit à faire tourner le bâton distraitement dans sa main. Du moins, il parla ainsi, et sa voix avait changé. Je pars maintenant seul, mes disciples. Vous aussi, partez maintenant, et seul. C'est ainsi que je le veux. En vérité, je vous conseille de vous éloigner de moi et de vous méfier de Zarathustra, et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme de savoir doit pouvoir non seulement aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. Vous voulez la vraie connaissance? Vous pouvez apprendre de moi, mais à la fin, nous devrons nous séparer. Et vous devrez dire, il est désormais mon ennemi. Je dois maintenant le détruire. Si je veux vraiment être moi-même, je dois détruire mes maîtres afin de découvrir mon vrai moi. Et comme vous pouvez l'imaginer, la plupart des gens ne veulent pas faire cela. La plupart des gens veulent simplement s'accrocher à leur mère, s'accrocher au maître. Mais vous n'atteindrez jamais la véritable achat si vous agissez ainsi. Vous aimez votre vertu, comme une mère aime son enfant. Mais quand a-t-on entendu parler d'une mère qui voudrait être payée pour son amour? C'est votre moi le plus cher, votre vertu. La soif de l'anneau est en vous. Pour se retrouver, il lutte à chaque tour et se retourne sur lui-même. Et comme les étoiles qui s'éteignent, ainsi va toute œuvre. Votre vertu est-elle toujours sa lumière en chemin, en voyage? Et quand cesserait-elle d'être en chemin? Ainsi, la lumière de votre vertu est-elle encore en route? Même lorsque son œuvre est accomplie? Oubliée et morte, son rayon de lumière vit et voyage encore. D'accord. Alors nous mourrons, nos corps se décomposent. Ce qui reste, c'est notre vertu. Voilà, c'est ce que nous sommes, notre vertu. Tout le bien que nous avons fait dans le monde, tout le savoir, toute la lumière, toutes les émotions que nous avons suscitées. D'accord? Cela sera éternel. Et donc, nous devons embrasser cette nature et devenir la vertu elle-même. Être humain, c'est avant tout être vertueux. Rechercher l'achat. Car c'est la vérité. J'ai quitté la maison des savants et j'ai aussi claqué la porte derrière moi. Trop longtemps, mon âme est restée affamée à leur table. Je n'ai pas, comme eux, le don d'enquêter comme on casse des noix. J'aime la liberté dans l'air, sur la terre fraîche. Je préférais dormir sur des peaux de bœuf que sur leurs honneurs et dignités. Je suis trop brûlant et consumé par mes propres pensées. Souvent, elles sont prêtes à m'étouffer. Alors je dois sortir à l'air libre et m'éloigner de toutes les pièces poussiéreuses. Mais eux restent au frais, à l'ombre. Ils veulent que tout ne soit que spectacle. Et ils évitent de s'asseoir là où le soleil brûle les marches, comme ceux qui restent dans la rue à regarder bouche bée les passants. Ils attendent et restent bouche bée devant les pensées que d'autres ont eues. C'est une idée radicale, mais elle est très vraie. On va à l'université non pas pour apprendre à penser, mais pour sombrer dans l'ignorance. Pourquoi? Ce sont les professeurs, ce sont les prêtres là-bas. Ils se sont éloignés de la réalité et ont choisi de mener une vie de confort, de facilité, de plaisir. Et par conséquent, ils ne peuvent rien savoir. La véritable connaissance ne se trouve que dans le quotidien, dans l'ordinaire, auprès des gens simples. C'est là que se trouve Dieu. Les universités sont construites pour être éloignées de Dieu. Ce sont des temples pour le confort des prêtres. Donc, si tu veux la vraie connaissance, sors dans le monde et parle avec des gens ordinaires. Souffre, d'accord? Voilà, c'est tout, d'accord?
Ah, alors maintenant, tu peux comprendre la beauté et la puissance du zoroastrisme. Et je crois vraiment à cela. Je crois vraiment que Nietzsche était en train de transmettre le zoroastrisme, mais il le transmettait d'une manière accessible à l'esprit commun. Parce que ce qu'il y a avec Achat, c'est que cela change tout le temps. L'achat qui était vrai il y a 3000 ans n'est pas l'achat qui est vrai pour nous aujourd'hui. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'Achat est en perpétuel devenir. Donc il faut sans cesse œuvrer pour y parvenir. Il n'y a pas de point final à Achat. D'accord. Et Achat sera différente pour chacun. Mais si tout le monde avance vers Achat, alors le monde devient plus vertueux, meilleur et plus juste. D'accord? Alors, des questions les gars? Alors, très bien. Donc, lors de notre toute dernière séance de cours, j'ai eu l'occasion de vous présenter un exposé assez détaillé sur la Bible. J'ai commis une erreur pendant mon exposé. Donc, en parlant de l'histoire des patriarches, à propos de l'histoire d'amour entre Rachel et Jacob, j'ai dit que Jacob avait dû travailler 7 ans pour Rachel après son mariage avec Léa. Mais comme me l'a signalé Cole, un abonné de la newsletter, en réalité, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que Laban, le père, a donné Rachel à Jacob tout de suite. Mais ensuite, il a dû travailler 7 ans pour rembourser cette dette. D'accord, donc merci à Cole d'avoir corrigé cette erreur. En fait, j'ai probablement fait pas mal de petites erreurs lors de mon intervention la dernière fois. Et évidemment, je fais beaucoup d'erreurs à chaque cours, d'accord? Donc je m'en excuse. Mais ce qu'il faut retenir à propos de ce cours, et c'est vraiment important de s'en souvenir, c'est que ce n'est pas un cours sur les réponses, mais sur les questions. Ce qui rend ce cours intéressant et particulier, c'est qu'on se pose toujours les questions difficiles. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? On se pose toujours ces questions parce que ce sont des questions qui comptent vraiment pour nous. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis constamment en train de devenir. Je cherche sans cesse à découvrir les réponses. Et donc, pour moi, c'est un voyage. Par exemple, le zoroastrisme est une révélation pour moi. Avant, je ne connaissais pas le zoroastrisme. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, j'ai dit le semestre dernier que le christianisme était la première religion monothéiste. Et maintenant, je reconnais que c'est faux. En réalité, c'est le zoroastrisme. Donc, je suis constamment dans un processus de découverte, de devenir. Et ce qui est vraiment important, c'est que nous continuions à réfléchir. Nous continuons à explorer ensemble. Très bien. Donc, si ce que je dis en cours ne vous plaît pas, ou si vous n'aimez pas mon opinion, attendez 1 an ou 2 et j'aurai probablement changé d'avis. Voilà, parce que c'est ça la véritable connaissance. Si vous voulez vraiment poursuivre la connaissance, il faut être prêt, comme le disent Nietzsche et Zarathustra, à se détruire sans cesse, à se réduire en cendres pour pouvoir se reconstruire à nouveau. Voilà. Et c'est exactement ce que devrait être le processus d'une véritable éducation. Donc dans ce cours, je ne suis pas là pour vous donner 8 réponses toutes faites. Je ne suis pas là pour vous fournir des faits que vous devrez apprendre par cœur. Je suis là pour vous poser des questions qui vous aideront à mieux vous comprendre vous-même et à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Ce cours est là pour favoriser la conversation, le dialogue et le débat. Parfait, c'est entendu. Est-ce que vous auriez d'autres questions pour le moment, tout le monde? Oui, je vais donc vous expliquer la suite. Passez le micro. Donc, comme vous le dites, les cendres sont différentes selon les individus. Donc, je pensais à un exemple. Hitler, en tant que raciste, non seulement lui-même, mais il a aussi poussé certaines personnes, beaucoup, beaucoup de gens, à détester les juifs. Et supposons qu'il pense, au fond de lui, que les juifs sont mauvais et qu'il essaie de les détruire. Donc, s'il pense que c'est la vraie justice, est-ce que ça compte quand même pour H? D'accord. Écoutez, Écoutez, moi, c'est un sujet très sensible, vous savez, Hitler et l'Holocauste. Je veux pas passer trop de temps là-dessus, d'accord? Mais si vous comprenez vraiment l'achat, si vous comprenez vraiment le zoroastrisme, ce qu'il dirait, c'est qu'Ahura Mazda est le pardon total, la compassion et l'amour. Donc, quoi que nous fassions dans ce monde, nous serons pardonnés à la fin. Je comprends que c'est difficile à accepter pour beaucoup de gens. Je sais qu'on a grandi en sachant qu'il doit y avoir du mal dans ce monde à cause de l'Holocauste et qu'il doit y avoir Satan et tout ça.
Mais si vous voulez vraiment découvrir l'achat, il faut laisser de côté ces idées et comprendre que, à la fin, tout sera pardonné. D'accord. Je suis sûr qu'il y a des gens que vous détestez dans ce monde et que vous pensez qu'ils doivent brûler en enfer à cause de tout le mal qu'ils ont fait, qu'ils ont commis dans ce monde. Mais si nous voulons apprécier l'achat, si nous voulons vraiment découvrir la vérité, il faut qu'on laisse tomber cette haine. Il faut qu'on abandonne, ce jugement. D'accord? Je veux dire, le principe même de l'achat, c'est ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi-même, ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Alors comment savoir si tu avances vers l'achat? Parce que tu peux le ressentir. Le problème, c'est que 2 choses nous éloignent de l'achat. Notre ego et notre peur. On veut être apprécié de tout le monde, notre ego. Et notre peur du rejet. Les gens qui disent des choses qui offensent d'autres personnes. Être politiquement correct. Je sais que dans ma classe, j'offense beaucoup de gens et je me fais crier dessus tout le temps sur YouTube. Et je le sais, d'accord? Mais si je veux atteindre l'achat, je dois prendre ce risque, d'accord? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ma propre quête individuelle de la vérité. Ce que les autres pensent de moi n'a pas d'importance, d'accord? Le problème de notre société, c'est qu'on nous a conditionnés à croire que l'opinion des autres compte, d'accord? Ce que ton professeur dit toi compte parce que sa lettre de recommandation décidera si tu entres ou non dans une bonne université. Combien tu gagnes, il compte parce que ça te donne un statut dans la société, d'accord? Et ce que le zoroastrisme, Nietzsche, Rumi, Platon, tous disent, c'est ceci. Ça n'a aucune importance, mec. Ce qui compte, si tu veux le vrai bonheur, si tu veux la véritable illumination, si tu veux l'achat, c'est que tu dois entreprendre un voyage personnel qui exige la solitude, qui demande de rejeter tout ce que tu connaissais auparavant pour pouvoir te reconstruire. Une fois que tu prends cette décision, l'action viendra naturellement. D'accord? Mais avant tout, ce que tu dois faire, c'est te débarrasser de ces préjugés. Lâche prise sur ces idées qu'on t'a mises en tête. D'accord? Je sais, oui, je sais que je vais me faire insulter, je vais me faire maudire en ligne pour avoir dit, tu sais, que Hitler sera pardonné. Mais Hitler sera pardonné parce que tout le monde sera pardonné. D'accord? Tout le monde sera pardonné. Il n'y a pas d'enfer. Je suis désolé de dire ça, d'accord? Je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est ce qu'on crée dans notre cœur. D'accord? Tout le monde sera pardonné. Très bien. Mais merci pour la question. D'autres questions? D'accord. Ma question serait la suivante. Je sais que l'achat sera différente pour chacun, mais est-ce que ça change selon la période? Par exemple, quand j'étais enfant ou en grandissant, est-ce que ça changerait? D'accord. Alors, je ne suis pas prêtre zoroastrien et je veux pas manquer de respect à la religion. Parce que ce qu'ils vous diront, c'est qu'au final, achat, c'est la vertu. Et Dieu, c'est la vertu. Donc, quand tu pratiques l'achat, tu te rapproches de Dieu, c'est-à-dire de la perfection. Mais je pense que ce que Nietzsche dirait, et peut-être aussi les zoroastriens, mais Nietzsche le dirait sûrement, c'est que Dieu, c'est la créativité. D'accord? Donc, ce que tu veux vraiment faire en te rapprochant d'achat, c'est te réinventer sans cesse, découvrir de nouvelles choses sur toi-même. Et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin à cela. S'il n'y a pas de fin, cela veut dire que chacun de nous vivra sa propre vie, différente de celle des autres. Et donc cela signifie qu'achat sera différente pour chacun de nous. Mais ce qui est important, et Ruby le dirait, et Van le dirait aussi, c'est de suivre ton cœur. D'accord? Ignore ce que pensent les autres. Dissipe tes peurs, d'accord? Élimine tes peurs et crois simplement en toi. Suis ton cœur et achat viendra naturellement à toi. D'accord? Et quand cela arrivera, Dieu viendra aussi naturellement à toi. Tu découvriras de nouvelles vérités, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles compréhensions qui t'apporteront plus de bonheur dans la vie. D'accord? Est-ce que cela vous paraît logique? Oui, c'est ça. D'accord, super. D'autres questions, les gars? Bien. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on sera jamais comme, enfin, pas physiquement, mais comme avec Aïcha, mais genre on...
on essaye toujours de se rapprocher d'elle. Ouais, d'accord. Oui, donc encore une fois, il n'y a pas de point final, d'accord? Il n'y a pas de destination ici, d'accord? Ça devient, d'accord? C'est un processus de devenir constant. Et il n'est pas possible de rechercher achat en une seule vie, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on se réincarne, parce qu'on revient et on recommence. Et à chaque fois, on se rapproche un peu plus d'achat. Il ne peut jamais y avoir de point final, d'accord? Parce que imaginons que tu atteignes ce point final. Devine quoi? Tous les autres n'ont pas atteint. Donc tu as maintenant le devoir d'aider les autres, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, si tu te rapproches d'achat, tu veux aussi rapprocher les autres d'achat. C'est donc une lutte constante, mais c'est justement ça qui donne du sens et un but à l'univers. Le fait que nous essayons tous de devenir meilleurs, tu vois. La vertu, la vérité, achat, ce sont toutes ces choses que nous recherchons, d'accord? Il ne peut pas y avoir de perfection, il ne peut y avoir qu'un processus de devenir, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Alors écoute, je sais que les gens veulent des réponses simples. Je sais que, voilà, il y aura un jugement dernier, on ira au paradis et on vivra heureux pour toujours. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que l'univers est un processus constant de devenir, de lutte, de souffrance, de tragédie. Mais à partir de ça, on peut construire l'espoir, la vertu et le bien. D'accord? Très bien. Merci à tous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abordé les trois grandes civilisations. D'accord? Les Grecs, les Israélites et les Perses, qui sont apparus après l'effondrement de l'âge du bronze. Ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que je vais vous montrer comment ces trois civilisations interagissent entre elles. D'accord, on va entrer dans l'histoire de ces civilisations. Très bien, donc on se retrouve la semaine prochaine.